c'est une nouvelle année, donc d'abord, très bonne année 2021 à toi. Combien de fois as-tu eu des souhaits que tu n'as pas atteints? C'est ce que je pensais. Il est statistiquement prouvé que 80% des Français abandonnent leur résolution de l'année dès fin janvier. Si tu es dans le flou, dans un espèce de brouillard qui t'empêche de voir devant toi et qui te fait peur, ce qui peut paraître normal, et si à cause de ça, tu procrastines et que tu baisses l'estime que tu as de toi, tu ne vas jamais avancer. Il faut que tu puisses être fier de toi à 99% à chaque fois que tu vas te coucher. Peut-être que tu veux vivre de ta musique ou encore t'expatrier aux US, j'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que tu as un objectif de plus ou moins long terme. Déjà, tu es sur la bonne voie car tu fais des recherches. Sinon, tu ne serais pas tombé sur ma vidéo. Cela montre que tu es ambitieux et les femmes adorent ça. Mais tu sais que cela ne va pas être facile et de tout repos. Et c'est pour ça que je suis là pour te donner des stratégies qui vont te permettre de te rapprocher de tes rêves, de jour en jour, de semaine en semaine ou bien de mois en mois. Oui, car tout va dépendre de ton application. Alors reste jusqu'au bout si ça t'intéresse d'en apprendre plus et moi je te retrouve après ça. Hey, salut à toi et bienvenue sur Tiger Mind. Je m'appelle Richie et je suis ici pour t'aider à perfectionner ton lifestyle et à devenir un leader pour toujours. Et si c'est la première fois que tu me découvres, bravo à toi car tu es au bon endroit pour apprendre à améliorer ta santé physique, ta santé mentale et ta santé financière. Alors si t'es ready, eh bien c'est parti. Numéro 1. Si tu as un trop gros objectif comme devenir millionnaire, oh ça va, je sais que ça en fait rêver plus d'un et en plus tu en fais sûrement partie. La solution serait de le découper en plusieurs sous-objectifs, comme d'abord commencer par générer 1000 euros, et puis 10 000 euros, et puis 100 000 euros. Enfin, tu as compris la logique à suivre. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Numéro 2. Mettre en place des règles comme lister les choses à ne plus faire ou à ne pas faire. Exemple, jouer aux jeux vidéo toute la journée. Numéro 3. Mettre en place des habitudes sur une base quotidienne et hebdomadaire. Non pas dromadaire, mais bien hebdomadaire. C'est chaque semaine. Numéro 4. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est normal de faire des erreurs et d'échouer.
Mais ne sois pas perfectionniste pour autant. Cela va te permettre de comprendre pourquoi tu as raté. De toute façon, quoi que tu fasses dans la vie, tu seras ta plus grande critique et ton plus gros juge. C'est tes émotions qui parlent. Et à cause de ça, tu peux toi-même te mettre des bâtons dans les roues. Ouais mon gars, aie confiance en toi. Numéro 5. Si ton objectif est d'ordre financier, il est impératif de faire ce que j'aime appeler un money management, c'est-à-dire savoir l'exactitude de tes sorties et de tes entrées d'argent par mois, afin de garder un maximum de recettes après déduction des dépenses obligatoires, telles que ton loyer, ton forfait mobile. J'espère que c'est plus clair, man. Numéro 6. Arrête de te focaliser sur tes excuses et cherche plutôt une solution à ton problème. Se dire que tu n'es pas capable parce que tu es trop petit, pas assez diplômé, pas assez intelligent, pas assez riche ou encore trop gros. Non! Pense plutôt à comment l'obtenir ou le devenir avec ce que tu as déjà maintenant. Montre à toi-même que c'est possible. Ouais. Numéro 7. Change ta routine en te focalisant non pas sur le résultat mais sur qui tu es. Je t'explique. Si tu as un mental d'acier, cette technique est faite pour toi. À partir du moment où tu changes ton identité et que tu décides de devenir qui tu veux être, les résultats viendront d'eux-mêmes. Et dès que tu feras une chose qui ne sera pas en adéquation avec qui tu es, tu seras déçu de toi-même. On a déjà tous ressenti ce sentiment de culpabilité lorsqu'on mange un burger en plein régime. Et bien là, c'est pareil. Dis-toi que c'est pas toi avant de le faire et tu trouveras une certaine forme de détermination et de discipline. Visualise-toi maintenant comme la meilleure version de toi-même de demain. Numéro 8. Travaille sur tes compétences et cherche toujours des axes d'amélioration. N'hésite pas à ajouter des tâches productives à ta journée, comme de ranger ta chambre, car nous trouvons plus d'inspiration dans un environnement sain. Numéro 9. Liste tous les impacts négatifs si tu n'atteins pas ton objectif, pour prendre conscience de l'importance de chaque tâche quotidienne. Et là, tu vas me dire, c'est quoi cette connerie Richie? Je dois penser négativement? Non, pas du tout. Écoute, cela va simplement déterminer si cet objectif est crucial ou pas pour ton accomplissement personnel, pour tes finances, pour ta vie amoureuse ou autre, ok? Numéro 10. Arrête le plus possible de regarder la télé, les médias et de scroller tes réseaux sociaux, car ça te pompe ton énergie inconsciemment. Essaye de faire une cure de digital detox pendant quelques jours et tu verras la différence de la qualité de tes journées avant et après grâce à cette méthode.
Numéro 11. Fréquente des personnes qui ont des choses que tu veux et inspire-toi d'eux. Bien sûr, je ne parle pas que d'un point de vue matériel. Si tu souhaites être un bon orateur, un bon musicien, un bon acteur, trouve des mentors qui te donneront des astuces pour t'améliorer. Bah ouais mon gars, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Numéro 12. Sois totalement dévoué à tout ce que tu fais. Et oui, le dévouement, c'est pas seulement d'aller prier. Dans tous les domaines de la vie, le sport, l'art, la musique, la politique, la spiritualité, les sciences et tout ce que tu veux, ton niveau d'accomplissement dépend de ton degré de dévouement. Seuls ceux qui sont absolument dévoués à ce qu'ils font ont accompli d'importantes choses sur cette planète. Alors, donne-toi à fond. Numéro 13. N'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Will Smith disait, trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas, juste pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Tu dois modeler les actifs des gens et pas leur comportement. Et là, tu impressionneras de par ton talent à créer de la valeur et à rendre ce monde meilleur. Numéro 14. Écris tes objectifs du jour, du mois, de l'année et même de vie à la main. C'est important. Pourquoi je te dis ça? Car écrire à la main prouve que tu t'engages et aussi qu'on n'active pas les mêmes zones du cerveau qu'on appelle des aires quand tu écris à la main, quand tu tapes sur ton portable ou ton ordinateur. Numéro 15. Accepte le prix à payer et fais des choses que tu n'aimes pas. C'est grâce à ces efforts, à ces souffrances, à des choses qui ne sont pas agréables que l'on obtient ce que l'on veut. Et ouais, se bouger le cul, ça fait mal, mais il faut le faire. Numéro 16. Savoir non pas si tu vas réussir, mais quand tu vas passer au niveau supérieur. C'est simplement mathématique, tout est une question de temps. Donc, optimise-le du mieux que possible. Numéro 17. Ose faire des tests et prends des risques. Mon gars, va voir un avocat fiscaliste, un comptable, un banquier pour leur parler de tes projets. Vas-y, la première visite est gratuite. Va t'asseoir au volant d'une Lamborghini chez un concessionnaire. Juste pour voir comment ça fait. Et ton cerveau va changer. Numéro 18. Avoir une vision très précise et très claire de ses objectifs. Le pourquoi, ce que cela va t'apporter lorsque tu l'auras atteint. Parce que si ce n'est pas encore clair, pour l'instant, ça reste simplement un fantasme et rien de plus.
Numéro 19. Pense à tout ce qui entoure ton but, à tous les paramètres qui vont faire en sorte que c'est possible de l'obtenir. Par exemple, je désire manger une pomme de mon jardin. Je vais devoir penser à planter un pommier, vérifier la fertilisation du sol, l'exposition du soleil. Bref, tu vois où je veux en venir. Numéro 20. Avoir une date butoir. Attention, se dire que l'année prochaine je vais faire ça ou ça, pour le cerveau humain, ce n'est pas une date butoir. Imaginons, je veux perdre du poids, 20 kg. Bon, pas moi personnellement, sinon je vais passer pour un anorexique, mais t'as pigé l'idée. Cela ne va pas venir du jour au lendemain, il faut que je planifie mes séances de sport, ma bouffe, etc. Tu comprends? Plus vite j'ai une date butoir et plus vite je peux enclencher une organisation personnelle. Sache que le cerveau ne fait pas ce que tu veux. Il fait ce que tu lui demandes avec précision. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Numéro 21. Sacrifier du temps avec les autres pour investir en soi ou dans ses projets. Comme lire un max de livres sur ta passion pour en faire un métier. Et pourquoi pas créer ta chaîne YouTube pour partager ton savoir. Remember the last time you used a public restroom? Numéro 22. Se sentir responsable et privilégier ses priorités. Si tu passes clairement tout ton week-end et tes soirées à sortir en boîte, à faire des journées shopping ou encore devant Netflix affalé sur ton canapé, laisse-moi te dire que ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Numéro 23. Se mettre dans une énergie de profusion et une logique d'abondance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est de ressentir le bien que l'atteinte de cet objectif va générer pour toi et ton entourage. En clair, sens-toi utile pour que les autres ont besoin de toi. Is this asshole? Got room for one more? Fuck you! Et pour finir, le point numéro 24. Être le plus régulier possible. C'est-à-dire respecter le contrat que tu t'es fixé avec toi-même. Les règles et les habitudes. Et donc de se laisser tenter par des tâches qui n'apportent pas de marche à ton escalier du succès. Boum! Pour conclure, 2 livres que je te conseille de lire. Le premier, c'est La magie de voir grand de David Schwartz. Et le second, c'est La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Enfin bref, mon ami, c'est l'heure, je dois y aller. J'ai encore beaucoup de boulot. Si tu veux me soutenir, like cette vidéo. Si tu partages le même état d'esprit que moi, abonne-toi. Si tu as des questions et des sujets de vidéos que tu voudrais que j'aborde et connaître mon point de vue, n'hésite pas à mettre un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et si tu veux faire découvrir cette chaîne à ton entourage,
partage un max. Viens me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Les identifiants s'afficheront quelques secondes. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle astuce de développement de soi. Et surtout, kiffe la life. A plus.